Et yo les potos, c'est Baki187. Aujourd'hui, petite vidéo, c'est rare quand je fais ce genre de vidéo là. Mais là, je devais quand même intervenir un petit peu par rapport à un commentaire que j'avais reçu le jour où j'ai sorti, où j'ai ressorti ma vidéo collection de jeux PS3. Il y a un gars il y a quelques temps qui me disait que j'avais des jeux, comment dire, de merde. Des jeux communs, des jeux qui valaient pas le coup, des jeux limite sans intérêt. Alors ici, je suis en train de refaire un petit peu, de remettre à jour les prix. Je le fais à peu près une fois tous les 6 mois, voire une fois par an, pour garder comment, une trace, enfin pas une trace, mais garder une idée des prix quand même par rapport à la collection. Et je suis en train de regarder le prix donc de celui-ci, Dili Premonition. Donc c'est un jeu qui est sorti à la base sur Xbox 360 et qui est sorti en Director's Cut sur PS3. Ce jeu-là, en fait, c'est un survival horror à monde ouvert, enfin semi-ouvert, qui est tiré en fait de la série Twin Peaks. Pour ceux qui connaissent un petit peu David Lynch et tout, bah, c'est tiré tout simplement de la série Twin Peaks et c'est un jeu qui est fort recherché sur Xbox et aussi également sur PS3, parce que sur PS3 on a la chance d'avoir l'édition Director's Cut. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Director's Cut, c'est-à-dire qu'on a tout simplement les commentaires du créateur du jeu, ou ici à l'occurrence des commentaires de David Lynch, donc le réalisateur de Twin Peaks. Alors je vais vous montrer un truc parce que franchement le mec il m'a dit que ce jeu là c'était de la merde, qui valait pas vraiment pas grand chose. Je vais vous montrer un petit peu les prix actuels. C'est le prix actuel des sites de vente, hein, je parle. Hein, je vais pas aller fouiller sur Argus ou quoi que ce soit. Moi je parle en tant qu'un mec qui achète ses jeux sur internet, qui va pas se casser le cul à aller se taper genre 50 bornes pour aller en brocante ou en vide-grenier. De toute façon, avec les revendeurs, ce genre de jeu-là, vous l'avez dans l'os pour le trouver. Donc, je vais vous montrer les prix à l'heure actuelle qu'il est sur internet, tout en sachant que celui-ci, moi, je l'ai payé 25 euros. Hein. Frais de port inclus. Donc, je vais vous faire une capture d'écran et vous allez voir. Donc voilà, on ouvre, voilà, c'est le site que je prends le plus simple parce que il est bien, vraiment bien. C'est chasse aux livres. C'est ironique, hein, chasse aux livres, mais c'est un site qui est référence par rapport au code barre. Donc vous avez vu ici, il y a jeux vidéo, quand vous cliquez là, vous pouvez aller sur les livres et ainsi de suite. Vous mettez tout simplement le code barre qui a, ou l'IBAN. Si c'est un livre, vous mettez l'IBAN, et si c'est un jeu ou quelque chose qui contient un code barre, bah, vous tapez tout simplement le code barre. Donc ici on retrouve bien le jeu, hein, donc Daily Premonition, Director's Cut, PS3. Ici c'est l'édition, donc c'est bien l'édition que j'ai, avec le petit Piggy 18. Sauf qu'ici ils n'ont pas mis l'autocollant. Moi ici j'ai l'autocollant avec encore d'origine du PlayStation Plus dessus. Alors en très bon, voilà, il y a que très bon ou alors en comme neuf, bah, vous voyez les prix hein, comme moi. Hein. Sur Marketplace 54 euros plus 3 euros de frais de port. Marketplace je vais pas le compter dedans parce que là c'est un. Et même celui-ci ici, on va pas compter les prix de celui-ci, on va se baser, même pas la Fnac parce que la Fnac ils ont tendance à surcoter les jeux. On va partir plus sur eBay et sur Rakuten. Sur Rakuten en très bon état, donc vraiment le même état que j'ai le mien, parce que le mien j'ai encore la notice, le CD complet, il n'est même pas griffé, il a rien, la boîte en elle-même, la jaquette n'a rien non plus, le plastique de protection de la jaquette est absolument pas griffé, donc on pourrait estimer qu'il est en très bon état. Et ben sur Rakuten il est vendu au prix de 55 euros et 4 euros de frais de livraison. Je vais même pas compter les frais de livraison dedans, 54 euros. Au niveau d'eBay, 46 euros. Voilà, comme vous voyez, eBay ils exagèrent un petit peu, ça dépend d'où le vendeur est. Si c'est un vendeur américain, anglais, belge, quoi, il a 12 euros de frais de livraison, donc ça fait que le jeu est à 60 balles. C'est quasiment le prix du neuf. Hein. Ici, on peut le trouver en neuf, donc sous blister, à 62 euros. Ouais, ici, là, c'est la folie. Donc sous blister, 117 euros. Et ici, le mec, il réclame quand même 42 euros de frais de livraison. Mais bon, ça fait quand même pas loin de 120 euros le jeu sous blister. Et au plus bas prix, 46 euros. Donc pour un jeu qui est soi-disant de la merde, ou soi-disant pas trop recherché, ouais, d'accord. Tu m'expliqueras pourquoi celui-là il vaut 46 balles, hein, parce que. Voilà, voilà. Bon, donc j'y suis, je vais vous montrer d'autres. On va faire un petit peu de 2-3 recherches d'autres jeux. Ici j'ai le Catherine. C'est surtout celui-là aussi qui m'avait dit que c'était un jeu de merde. Sans intérêt, sans machin et tout.
Donc on va regarder un petit peu le Catherine. Surtout qu'ici, celui que j'ai, c'est tout simplement la réédition qu'ils ont ressorti il y a pas très longtemps, hein. C'est pas l'édition originale, parce que l'édition originale est sortie sur Xbox. Je sais plus il y a combien de temps. Ici, c'est vraiment la réédition. Enfin, c'était une réédition 2020. Ah bah non, même pas, c'était une édition 2011 en fait, voire 2012. Non, ici c'est l'édition française, moi c'est celle-là que j'ai. Donc elle date de 2011. Mais je l'avais acheté 20 balles sous blister celui-ci. Et bon, après je l'ai débisté parce que j'avais envie de le faire. Bon bah ici, vous voyez, il a en bon, voilà, il vaut 10-12 balles. Le mien il est encore en très bon état, donc on pourrait peut-être même le mettre à 15, ouais, une petite quinzaine d'euros quoi à peu près. Et qu'en neuf, bah, il vaut une vingtaine d'euros. Donc le prix que je l'ai acheté. Donc il n'a pas pris de cote, il a pas, pour l'instant il cote pas trop. Bon, après comme je l'ai dit, celui-là c'est une réédition du jeu original. Donc voilà. Pareil pour celui qui est sorti sur PS4, qui est sorti en simple et qui est sorti également en édition collector. Mais en général les jeux Altus, il y a certains jeux qui décollent, qui prennent de la cote, mais de fou furieux. Voilà, par exemple c'est celui-ci qui était sorti sur PS4. Vous voyez comme neuf, bah, il vaut 60 balles. Bon, ce qui est très correct pour un jeu PS4 hein, à l'heure actuelle. Par contre, le collector sur PS4, je vous mets au défi de le choper déjà. Ici, voilà, ça c'est l'édition Steelbook. Et le gros collector, en fait, il y a deux collectors qui existent. Il y en a un qui a une espèce de nounours qui ressemble à un mouton. Il y en a un autre avec un t-shirt et tout. Ils étaient vendus à la base à 150 euros ou 200 euros pièce. À l'heure actuelle, ils sont à 300-400 balles. Donc voilà. Maintenant, on va regarder pour un petit jeu, un petit bouzou japonais, sorti sur PS3 également, qui est très recherché par contre sur Xbox. Euh, voilà, on va voir s'il le trouve. Ouais, c'est bon, il a trouvé. Celui-ci, j'avais payé, je crois que c'était 12 ou 15 euros, je sais plus exactement. Mais c'était pas plus de 15, ça c'est sûr et certain. Donc ici, en état correct, moi le mien il est en état, ouais, on va dire correct. Bah, il vaut ici sur la Fnac 20 balles, mais bon, la Fnac c'est pas un site de référence non plus. Ici correct, bah 20 euros. Voilà. En bon, ils vont ici, ouais, là c'est un peu abusé. Donc correct, 20 euros, donc ça va encore pour un jeu qui est soi-disant merdique, pas recherché, à part sur Xbox. Moi je trouve que 20 euros pour un jeu PS3, c'est quand même pas mal quoi. Alors en neuf, ben 60 balles, donc ça va. Franchement, 60 euros, c'est le prix d'origine d'un jeu PS3 à la base, hein, donc voilà. Donc celui-là, ça va encore. Maintenant, on va regarder le pire des jeux tel qui est sorti. Le pire des jeux tel, malgré que je suis un grand fan de la franchise. Ce jeu-là est vraiment merdique, mais d'une puissance épouvantable. Voilà, il s'agit de Retour vers le futur, qui est sorti donc sur PS3. Donc c'était un des premiers Telltale Series. Bah, c'était même le deuxième en fait. Et après ils l'ont réédité pour les 35, enfin, pour le 35e anniversaire donc, du film, ils l'ont réédité sur PS4. Franchement, si vous êtes fan du film, évitez le jeu. Vous allez rien gagner parce que c'est même pas tiré du film, c'est tiré en fait de la BD. Enfin le jeu en fait, ils ont fait une déclinaison en BD. La BD par contre elle est pas trop mal, hein. Ça les BD je les ai, je vous les montrerai une fois si vous voulez. Marquez-moi ça dans les commentaires si vous voulez que je vous remontre la collection totale des BD. D'ailleurs j'ai rentré la dernière il y a pas longtemps. Elles sont au nombre de 6 pour l'instant, donc voilà. Donc bah ici, bon, bah, très bon. Moi ici, il est pas en état super bien. Enfin, il est un peu fatigué la jaquette. Enfin, pas la jaquette, mais le plastique qui protège la jaquette. Un petit peu fatigué, donc on mettrait à 15 balles. Moi, je le mettrais à 15 euros. Ici, le vente entre 28 et 30 balles. Voilà, bah, une trentaine d'euros quoi. Je l'avais payé, je crois, le mien, je l'avais payé 25, je crois. Ouais, 25 balles version PS3 et celui de la PS4, j'avais payé presque 40 euros, il me semble. Mais en neuf, il vaut quand même 100 balles, hein, mine de rien. Donc voilà, bon, celui-là, je vous dis franchement, ça vaut vraiment pas le coup.
de le prendre sur PS3, même sur PS4, le jeu est dégueulasse, c'est vraiment nul à chier. Bon, ici on va essayer de trouver la référence parce que là c'est un import anglais. Ouais, évidemment, celui-là, je savais bien qu'il n'allait pas me retrouver la référence. Voilà, Alice Madness Return. Alors ici donc c'est bien celui-là en version, vous voyez, on va même faire une comparaison par rapport à la Xbox tiens, et par rapport à la PS3. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis la version PC. Tiens. Ouais, il y a une version PC là mais c'est une version essentielle. En plus en import allemand parce que celui-là je l'ai également sur PC et sur PC je sais qu'il y a quelques années il avait une cote de malade mentale. Plus de 80 balles pour un jeu de PC d'occasion. Donc ici on va vérifier donc la version. Ah bah ici il n'y a pas de case, que du neuf. Ah franchement celui-là les gars, 20 balles. Foncez dessus, hein. Franchement à ce prix-là, 20 euros, foncez vraiment dessus. Livraison gratuite, 20 euros, ça vaut vraiment largement le coup. Parce que c'est déjà un très bon jeu. Et un jeu qui est fort recherché. Bon ici c'est bien sûr l'édition, enfin l'édition anglaise, donc on les paye un petit peu moins cher. Moi le mien j'avais payé 15 balles. Il est sous blister et c'est parce que c'est l'édition anglaise. On va y voir un petit peu le prix de la Xbox. Ouais, bah ça reste à peu près le même prix. Bah comme neuf, voilà, 30 balles pour ceux qui ont la Xbox. 41 euros, ouais, ça fait un peu. Ouais, c'est à peu près les prix maintenant. Ça vaut le coup. Franchement, si vous avez une Xbox 360, comme neuf, prenez-le pour la collection. Et sinon, bah, vous le prenez d'occasion, il y a 27 balles. Même ici à 15 euros, c'est parfait. Quoi. Parce que c'est vraiment un jeu qu'il faut au moins avoir dans sa vidéothèque de jeux, on va dire ça comme ça. Et surtout que c'est un jeu qui est franchement très 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 bien fait. Moi j'ai adoré ce jeu là et pour les collectionneurs bah, c'est un jeu qui peut reprendre de la cote un petit peu plus tard. Il y a eu sa période où il était très coté et puis maintenant d'après ce que je vois il commence à redécoter un petit peu. Édition française, enfin on va dire ça on va dire française, européenne on va dire ça comme ça. Bah 27 balles. En bon, comme neuf 60 ouais. Même comme neuf les 60 balles je les lâche. Hein. Il n'y a pas de souci. Si le mec me précise que comme neuf ça veut dire sous blister, à 60 boules, je le reprends en édition française. Je serais prêt à lâcher les 60 balles, ça, il n'y a pas de souci. Bon, avec les frais de port, ça fait un peu cher, là, 75 euros. Mais, s'il aurait été à 60 balles, frais de port inclus, là, j'aurais pas hésité à le prendre. Parce que c'est un jeu qui est franchement super bien. Et maintenant, on va regarder pour le dernier. Ici, c'est un apport anglais aussi, donc je sais pas si je vais trouver la référence par rapport au code barre. Ah bah non, non, celui-ci c'est un français, un port français. Mais là par contre, il m'a pas trouvé le jeu par rapport au code. On va tout simplement taper comme ça. Alors, est-ce qu'il va me le trouver? Non, oui, il est là. Et par contre, ça c'est intéressant, ça ici. Bon, on va pas se disperser. On va rester ici, et ça je crois que c'est la version collector. Non, même pas, c'est le guide. D'accord, ils ont sorti un guide. Ah, je sais même pas au courant. Ah, le guide, il est franchement magnifique aussi. Mais ça a pas l'air d'être en anglais. D'être en français, par contre. Quinzaine d'euros de case. Ouais, c'est cher, 15 euros. Alors qu'ici, on peut l'avoir à 18 balles neuf. Voilà, par contre, la Rakuten, 30 boules, ouais, 23 euros, tu touches. Il se touche bien, Minouche. Il te touche, tu te touches, Minouche. Ici, qui est très bon état, 15 balles. Bon, bah, à ce prix-là, autant le prendre en neuf direct. Hein. On paye moins cher en plus en frais de livraison. 18 balles. Et s'il n'est pas en français, c'est dommage. Mais sinon, voilà, bon, j'ai Folklore, normalement. Celui-là, ce jeu-là, c'est un jeu, mais qui est super bien. Franchement, graphiquement et tout, il est vraiment magnifique. Version anglaise d'occasion, il cote à peu près dans les 20 balles. Et en version française, parce que moi ici j'ai la version
full français. Donc notice, jaquette en français, enfin tout le jeu est sous-titré français et tout. Ou qu'il est en français directement, je sais plus parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai fait. À l'heure actuelle, il vaut 40 balles. Voilà, 40 euros d'occasion. Donc vous voyez, par rapport à la petite personne qui m'a dit que j'ai des jeux de merde sans aucun intérêt, bah il y en a un qui vaut 40 balles ici, un d'occasion. Le truc là, comment, le Catherine qui vaut encore à peu près une vingtaine d'euros d'occasion. Le Daily Prémonition, une cinquantaine d'euros. Je sais pas, moi, mec, hein, mais. Voilà. Je voulais faire une petite réponse par rapport à ça, parce qu'en fait, quand j'étais occupé, comme je l'ai dit, à remettre un petit peu à jour la liste des prix de mes jeux, bah, je me suis tout simplement rappelé le petit commentaire bien sympathique de cette personne. Cette personne que je ne citerai pas, si ça vous intéresse, vous allez qu'aller fouiller dans la dernière vidéo collection jeux PS3 et vous verrez certainement son commentaire. Et puis voilà quoi. Donc moi sur ce, je vais vous laisser les amis. Je vous souhaite une très bonne journée et restez bien connectés à la chaîne. C'est très important et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.